comment on passe à l'action, on a envie d'y aller, maintenant comment on fait pour franchir le pas et se lancer peut-être pour la première fois dans ces dispositifs-là. En réalité, le plus important dans ces dispositifs est la phase de préparation. Une fois qu'on a bien préparé, il n'y a plus rien à faire et les choses se passent simplement. Dans la préparation, il y a 3 choses à laquelle il faut veiller, et il faut surtout veiller à l'alignement des 3. La première, c'est quel est l'objectif de la rencontre, quel est l'objectif de ce moment collectif et collaboratif, pourquoi on a besoin de ce type de processus et quel est le sujet à traiter de façon assez claire. Ne pas chercher à tout traiter, à parler de tout et n'importe quoi, mais d'être centré sur un objectif qui peut être dit clairement. La deuxième chose, c'est de se dire, pour atteindre cet objectif-là, qui sont les bonnes personnes? Quelles personnes doivent être mobilisées pour y répondre? Les bonnes personnes sont soit les personnes concernées. Par exemple, dans un établissement, les personnes concernées par l'établissement sont les personnes qui y vivent. Ça peut être les enseignants, les professeurs, la direction. Toutes les parties prenantes de l'établissement sont les bonnes personnes si elles sont concernées par le sujet. Et également, il y a les personnes qui sont impliquées parce qu'il y a des conséquences sur eux en amont ou en aval du projet. Elles sont concernées d'un peu plus loin, mais elles sont impliquées malgré tout dans ce dispositif et leur avis compte. Parfois, il est intéressant aussi d'avoir des experts, malgré tout, qui viennent dans le dispositif parce qu'elles ont une vision un peu spécifique du sujet. Par exemple, si vous voulez refaire un bâtiment ou un espace dans votre école, ça peut être intéressant de faire venir un designer, un architecte ou un artiste qui viennent nourrir différemment la conversation. Donc, quelles sont les bonnes personnes en fonction du sujet ? C'est peut-être la chose la plus dure à faire parce que c'est là où on va le plus contre les modèles usuels. Et une fois qu'on a les deux, on est déjà pas mal. Il nous reste la troisième chose à faire, c'est quel est le processus qu'on va mettre en place pour répondre à l'objectif avec ces personnes-là. Ça signifie qu'en fonction de l'objectif qui est plus ou moins ambitieux, le processus va être plus ou moins long en fonction de ce qu'on cherche à avoir. Ça doit être plus ou moins impliquant pour les gens. Et on va choisir nos outils également en fonction du nombre de personnes. Ce n'est pas tout à fait les mêmes si on en a 10 ou si on en a 1000, et en fonction de l'intention et de l'objectif. On a toute une palette de dispositifs qui existent. Ça peut être le World Café, l'Open Forum, le co-développement. Il y a plein de choses, l'Appreciative Inquiry. Il y a beaucoup de choses qui existent. Ce qui est important, c'est de s'en inspirer, de les mettre, garder l'âme et de les mettre à votre main pour que ça corresponde à ce que vous voulez faire ce moment-là pour cet objectif avec ce groupe. Alors si là vous avez envie d'y aller, vous avez envie de lancer quelque chose avec votre équipe, vous avez un projet où vous dites c'est très intéressant de le faire avec ces méthodes-là, votre place dans ce projet sera la place du commanditaire, c'est-à-dire celui qui commande, celui qui se dit j'ai un projet, j'ai une question, j'ai une problématique que j'ai envie de résoudre en intelligence collective. Et donc vous êtes celui qui est intéressé par le contenu, celui qui est intéressé par le résultat, celui qui est intéressé par ce que le collectif va vous sortir pour répondre à votre question parce que tout seul vous n'y arrivez pas. Pour faire ça, vous ne pouvez pas en même temps avoir la place du facilitateur. C'est-à-dire le facilitateur, vous allez en appeler un, en choisir un, ça peut être un facilitateur externe, vous pouvez en former chez vous, il y en a peut-être actuellement dans l'éducation nationale. Le facilitateur, vous allez lui dire, voilà j'ai une commande, et c'est lui qui va se charger de bien discerner quel est l'objectif, de regarder quelles sont les bonnes personnes, et également de designer tout le processus, et donc le processus de travail avec les participants. Il va être en charge du processus de travail, c'est lui qui va dire on commence par telle séquence et puis on fait l'autre, c'est lui qui va donner les consignes à la salle et qui va être un peu ce qu'on appelle dans les coulisses, ou c'est lui qui va être passe-plat ou qui va porter les choses. Il va s'intéresser au groupe, il va avoir une attention très particulière à ce que tout le monde tout le monde soit bien, tout le monde soit au mieux de lui-même et tout le monde soit confortable, que chacun puisse s'exprimer quand il en a besoin. Et en même temps, ce facilitateur aura une attention au contenu pour s'assurer que vous, le commanditaire, à la fin de la journée, on va bien vous livrer ce que vous avez commandé. Et ensuite, à la fin de la journée, le groupe et le facilitateur va vous livrer à vous, donc le commanditaire, les résultats du groupe par rapport à votre question. Donc, juste discerner le rôle de celui qui s'intéresse au contenu, qui fait une commande, qui a une demande et qui s'intéresse au résultat, et le rôle de celui qui va gérer tout le processus en prenant soin et des personnes et du contenu pour lequel on l'appelle.